Bonjour, je suis Valentin Paco du Fonds de dotation pour la biodiversité. Je suis ici aujourd'hui avec Florent Toscano des éditions Les Jeux au Plat, avec qui nous avons réalisé à l'occasion de la 21e conférence des parties, la COP21, le jeu de société 2 degrés Celsius. Alors, d'ici la fin de l'année, du 30 novembre au 11 décembre, se tiendra à Paris la 21e conférence des parties, la COP21, ou aussi appelée Paris Climat 2015, qui réunira les 196 parties membres de la conférence, donc les 196 pays, qui débattront et de façon à aboutir à un accord contraignant, ambitieux et mondial, de façon à ce que l'ensemble des pays arrivent à maintenir l'augmentation de la température globale en dessous de la limite des 2 degrés, donc à 2 degrés Celsius, d'ici 2100, depuis l'ère pré-industrielle. Alors, dans le cadre de la mobilisation de la société civile, le FDB a souhaité réaliser un outil à la fois ludique et pédagogique de façon à partager avec le grand public l'ensemble des enjeux climat et biodiversité et de faire comprendre ce lien étroit qui existe à la fois entre le climat et la biodiversité. Donc c'est un jeu qui pourra aussi bien être utilisé à la fois en famille, entre amis, au sein d'associations, au sein des établissements scolaires et également en entreprise dans le cadre de la mobilisation des collaborateurs et dont l'objectif est assez simple. Il s'agira de transmettre un certain nombre d'éco-gestes, des gestes simples qui vont être réalisés au quotidien et de montrer l'impact et les conséquences de ces éco-gestes à la fois sur l'augmentation de la température et les effets sur la biodiversité. Alors on tenait à remercier tout d'abord le ministère en charge de l'écologie qui a labellisé ce jeu dans le cadre de la COP21 qui se tiendra à la fin de l'année et également nos partenaires qui ont contribué à ce jeu, notamment l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le Muséum national d'histoire naturelle qui ont tous les deux contribué à la relecture des éléments scientifiques de ce jeu. Donc on va maintenant vous présenter le jeu à proprement parler. Donc le jeu, c'est un petit jeu déjà qui se joue à partir de 8 ans globalement, même plus jeune si on est encadré. Oui. Ça dure à peu près 10-15 minutes, c'est très familial et c'est de 2 à 6 joueurs. Et la règle et la mise en place sont les mêmes quel que soit le nombre de joueurs. Donc on va déjà vous montrer le matériel. Donc quand on ouvre la petite boîte, on a un livret. Alors dans le livret, donc bien sûr il y a la règle du jeu, évidemment, mais en plus il y a plein d'infos donc, sur ce que représente le jeu et sur les partenaires. Donc, que tu as cité, l'ADEME, le Muséum national d'histoire naturelle, le FDB. Le FDB également. Et puis à chaque fois des liens pour en savoir plus sur ce que sont ces structures. Les actions que le FDB met en place et également des actions notamment de l'ADEME aussi. Voilà. Ensuite, on a le jeu à proprement parler. Donc dans la boîte, il y a 2 compartiments, puisqu'en fait c'est un jeu qui est un petit peu particulier, puisque c'est un jeu qui est d'abord un jeu, c'est aussi des fiches pédagogiques, et en fait on peut utiliser les deux ensemble pour jouer tout en apprenant des choses finalement sur le lien qu'il y a entre les petits gestes du quotidien, le réchauffement de la température et l'implication de ça sur la biodiversité. Donc je vais commencer déjà par vous montrer les éléments qui constituent le jeu à proprement parler. Donc on a toutes les cartes de jeu ici. Donc toutes ces cartes en fait, c'est des cartes avec lesquelles on va jouer bien sûr, qui sont de 4 couleurs différentes, correspondant en fait à 4 critères de vie, entre guillemets. On a les transports en vert, le travail en jaune, en violet on a la consommation, et puis qu'est-ce qui nous reste? En bleu, le logement. Pour chacun de ces critères, en fait, on a 2 types de cartes en fait, à chaque fois. Par exemple, ici pour le logement, on a le petit logement individuel ou le logement en immeuble. Et les deux, la différence, c'est le chiffre tout simplement. Il est dans un carré pour le premier, dans un rang pour le second. Et ça c'est très important puisqu'en fait pendant la partie, il faudra faire des paires de carrés et de ronds. Et bien sûr, sur chacune de ces cartes, il y a un petit éco-geste. Donc d'éco-vigilance, d'éco-responsabilité, une petite idée verte, une idée judicieuse, etc. Des réflexes. Donc ça c'est pour toutes les cartes du jeu, et toutes ces cartes sont à chaque fois numérotées de 1 à 6. Ensuite on a les 3 cartes époques. Donc c'est la Terre, le sablier qui se remplit, c'est la Terre, 2030, 2060 et 2100. Parce qu'on va traverser 3 époques successives, et l'idée est que quand on va arriver à 2100, la barre fatidique des 2 degrés ne soit pas franchie en fait. Et enfin, les cartes température. Donc on va commencer avec 0 degré, et puis ensuite on va avoir 0,4, plus 0,8, plus 1,2, plus 1,6, plus 2 degrés, la barre fatidique,
plus 3 et plus 4 degrés. Au dos de ces cartes température, on a des informations, et ça on va vous l'expliquer après pendant le fonctionnement du jeu. Pour mettre le jeu en place, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Tout simplement, on mélange toutes les cartes de jeu ensemble et on fait 3 tas. On fait 3 tas donc de 15 cartes. On met tout au fond de la partie la carte époque 2100, les 15 premières cartes par-dessus, puis la carte 2060, les 15 cartes suivantes par-dessus, la carte 2030 et toutes les cartes restantes par-dessus. Donc tout ça, ça nous fait une pioche dans lesquelles les époques 2030, 2060 et 2100 sont réparties. La dernière, tout au fond, bien sûr, c'est 2100. On met les cartes température dans l'ordre, de 0 au-dessus à plus 4 tout au fond, et on met ça juste au-dessus. Donc là, la mise en place est quasiment finie. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de retourner les 6 premières cartes de part et d'autre de la pioche principale. Voilà, et le jeu est prêt à être lancé. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que nous avons les cartes biodiversité. Donc les cartes biodiversité, en fait, ce sont des fiches, en quelque sorte, qu'on peut utiliser uniquement sous leur forme de fiches, comme ça, avec plein d'informations, et qu'on peut utiliser avec le jeu. Donc là, on va vous montrer la mise en place avec le jeu. Après, chacun utilise le jeu, en fait, selon sa volonté. Donc pour chaque carte biodiversité, on a différentes familles. Donc on a amphibiens et reptiles, qui vont de plus 0 degré à plus 4 degrés. Pareil pour les mammifères, donc on les installe tout simplement comme ça, pareil, de part et d'autre des cartes thermomètres. Les mammifères, les insectes, l'écosystème marin, les oiseaux, et puis bien sûr, parce que tout ce qui est vivant sur la Terre n'est pas forcément que animal, on a aussi les végétaux. Et là, tout est en place et la partie peut commencer. Bien, nous voilà donc maintenant droit pour lancer une partie. Donc le jeu est en place, comme vous l'avez vu. Donc on va expliquer le jeu pendant la partie, comme ça vous comprendrez tout. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire qu'en fait on va jouer tous les 3 ensemble pour essayer de gagner tous ensemble. Et pour gagner tous ensemble, tout simplement, il faudra qu'à la fin de la partie, le thermomètre, ici la température globale à la surface du globe, n'est pas augmentée de plus de 2 degrés Celsius. Si on reste en deçà, très bien, on a tous gagné. Si on dépasse, on a tous perdu. Néanmoins, si on a gagné, on aura quand même chacun des points et il y en aura quand même un de nous qui sera un peu plus champion que les autres parce qu'il aura quand même plus de points. Donc pour jouer, la mise en place est là, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc chacun son tour, tout simplement. On va prendre une des cartes qui sont aux extrémités, donc soit celle-ci à mon tour, soit celle-ci. La carte que je prends, je la mets devant moi, comme ceci. Et je décale celle qui reste pour retourner la suivante de la pioche. Et on joue comme ça chacun son tour, et donc là c'est au tour d'Alexandre de jouer. Et le but, tout simplement, est de faire des couples, comme on vous le montrait tout à l'heure, donc d'une même couleur, avec un carré et un rond. Donc là par exemple, ici, de valeur supérieure à 7, supérieure ou égale à 7. Là par exemple, c'est juste un exemple pour vous expliquer, ici j'ai 2 cartes violettes donc de consommation, avec 2 modes de consommation différents, c'est-à-dire un rond et un carré. 1 plus 6, c'est égal à 7, donc c'est bien égal ou supérieur à 7, donc ce couple à la fin, il serait valable. L'idée, c'est qu'à nous 3, on arrive à faire le mieux les 4 couleurs, donc un couple dans chacune des 4 couleurs, dans chacun des 4 critères de vie. Voilà. C'est bon pour vous? Et donc je pense qu'en voyant la partie, en fait, vous comprendrez tout en détail. Donc là, moi j'ai joué, j'ai pris cette carte, donc Alexandre, c'est à toi. Si tu me laisses le verre là-bas, je serais bien content. Mais si, ça me permettrait de... Et ouais, tu vois, je voudrais pas t'influencer, mais... Oui, parce que là, après, voilà, c'est coopératif, en même temps, on joue c'est ça. la subtilité. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Alors, dans l'un ou l'autre garde, je vais être obligé de... Ah ouais, là, tu... de- C'est ça. Je vais partir sur le violet. Ok. Et ben moi, du coup, tout de suite, donc en prenant ça, je fais mon couple vert. Donc un rond 6, un carré 3, 9 points. Donc là, déjà, celui-là, on est sûr de l'avoir. Donc on a un objectif. On a déjà sur les 4 un objectif, donc ça, c'est bien. Moi, je prends ça. Donc ça, c'est une carte joker. Donc les cartes joker remplacent les 4 autres, n'importe laquelle des 4 autres couleurs et rond ou carré comme on veut. Voilà. Et c'est la valeur de ces cartes-là est toujours égale à 4.
prendre vert violette et du coup former un couple consommation. Parfait, 12 points en plus, ici 6. Donc là c'est béton. Je vais laisser le joker pour plus tard parce que ça c'est toujours super utile et je vais prendre ça, 6 points rond jaune de travail. Donc là on a le violet, 2 fois même, et le vert, donc la consommation. Et les transports, il nous manque donc le bleu, l'habitation, et le jaune, le travail. Je vais prendre une carte joker aussi. Donc les cartes joker, pendant toute la partie, on en a 3 en tout. Tac, 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 donc personne ne fait le bleu. On en a 3 sur l'ensemble des cartes. Ouais. Sur l'ensemble des cartes, il y a 3 jokers. Je vais prendre ça et je compte sur vous pour me laisser le bleu là. Bon, et puis quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début de la partie, mais sur chaque carte, il y a une petite info verte. Donc du coup, hein, je vous en fais profiter de quelques-unes au passage, au hasard. Donc là, éco-vigilant, et hop, j'éteins les appareils en veille en les branchant sur une multiprise à interrupteur. C'est parce que la veille consomme. Exactement. Exactement. Coopératif. Oui. Un couple vert, bien puisqu'on en a déjà formé un. On va faire du bleu. Hop. Ah, 2030. Okay. Donc nous sommes en 2030. Une quinzaine d'années se sont passées, c'est passé super vite. Et donc on va faire le premier point. Donc la première époque est finie, on va regarder où est-ce qu'on a été bon. Donc moi de mon côté, j'ai un couple vert transport, supérieur à 7, ça c'est bon, et un bleu. Cette carte toute seule célibataire, elle ne me servira plus à rien, on la défausse. On va plutôt défausser ici d'ailleurs. Donc j'ai réussi à avoir un couple supérieur à 7 vert, transport et loisirs, et un couple consommation. Ok. Donc du coup on est sûr d'en avoir 3, le vert, le bleu et le violet. Ouais. Et une célibataire qui... Ouais, et c'est un joker en plus. Donc moi j'ai juste le violet. Ok. Donc toutes les célibataires sont défaussées, donc tous ces couples sont bien supérieurs à 7, tout va bien. On a donc du vert, du bleu et du violet, donc on en a 3 sur les 4. Il en manque qu'un. Donc comme il en manque qu'un, on va retourner la carte température ici, une seule. Un objectif raté, on retourne qu'une seule carte température, qui passe de 0 à plus 0,4 degrés. C'est-à-dire que là, en 2030, en jouant comme on l'a fait, la température globale à la surface du globe va augmenter en moyenne de plus 0,4 degrés. En retournant cette carte, on a plein de petites infos sur l'impact d'une telle augmentation de la température sur le climat et sur la biodiversité. Donc là, par exemple, c'est la première, je vais la lire juste pour l'info. Donc climat, d'après le GIEC, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0,74 degrés depuis le début du XXe siècle. Biodiversité, d'après une étude menée sur 59 espèces de plantes, 47 d'invertébrés, 2 d'amphibiens et de reptiles, 388 espèces d'oiseaux et 10 de mammifères retenus, 80% d'entre toutes ces espèces ont déjà été affectées par les changements climatiques, c'est-à-dire modification des aires de répartition ou des zones migratoires, variation de la taille corporelle, modification des périodes de reproduction, etc. En plus, on retourne toutes les cartes biodiversité. Et donc, on peut avoir les mêmes informations, mais propres à chacune des différentes espèces. Par exemple, pour les oiseaux, on regarde, donc plus 0,4, il est inscrit. Les oiseaux, en raison de leur forte capacité de déplacement, sont des bons indicateurs des impacts de changement climatique sur la biodiversité. On va prendre un autre au hasard, les mammifères, parce que nous on est un peu des mammifères. Un mammifère sur 4 est aujourd'hui menacé d'extinction au niveau mondial. En France, un mammifère sur 10 est menacé selon la liste rouge établie par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Voilà, et on peut avoir les mêmes choses pour les 6 espèces. Donc ce qui peut être pertinent, c'est par exemple dans une classe, dans un cours d'éducation à l'environnement, enfin voilà. Même en entreprise, dans le cadre de mobilisation des collaborateurs, de participation, effectivement. Ouais. Voilà, chaque joueur en fait peut s'attribuer dès le début une espèce
Et voilà, si on a des enfants, ça peut être chacun d'eux qui lit l'espèce qui lui est attribuée au début et qui découvrira et qui fera partager aux autres en fait l'implication de telle ou telle augmentation de la température sur son espèce. Donc là, on va continuer la partie. Donc les cartes qui sont bonnes, donc les couples qui sont OK, on les retourne, on les garde, ça sera nos points pour la fin. On a passé 2030, maintenant on va se diriger vers 2060. Et donc, qui c'est qui a joué en dernier? Je crois que c'est toi. Oui, je crois aussi. Oui. Donc là, c'est moi, c'est reparti pour un tour, et je vais jouer... On voit qu'il n'y a pas de vert. Je vais prendre ça, ça va vous obliger à me laisser le jaune. Hop. Ouais, ok. Toi, tu joues coopératif perso quand même. Non, je joue coopératif avec encore deux cartes. Oui, c'est vrai. 3, regarde. Je prends le vert. Mais du coup, ben non, parce que tu me forces à te laisser le... Ah. C'était pas très stratégique ça, mon ami. Hop. Ah oui. Donc on a déjà fait le jaune, parce que toi tu as un couple jaune de valeur égale ou supérieure à 7, ça c'est bien. Je vais libérer une carte verte là-bas. Là lui il joue coopératif. Alors j'espère qu'on va avoir le temps de faire les deux bleus là. Ah, est-ce que j'aurais pas eu meilleur compte de la laisser celle-là? Si. Ça y est, le couple Ouais, vert. Du coup on a vert et jaune pour toi là-bas, donc ça c'est super. Bon, j'espère que j'aurai le temps de faire le bleu. Ça m'arrangerait que vous fassiez avancer celle-là un petit peu. Ça c'est drôlement gentil. J'ai l'impression que ça te coûte. Alors, il faudrait que je te libère un bleu, mais finalement toi... Bah non, c'est bon, là j'ai celui-là, donc... Ok, et bien c'est très bien. Bleu. Là, on a intérêt à lui libérer le violet. Mais c'est pas à mon avis le violet, non, je suis pas sûr qu'on ait le temps de le faire. C'est à qui? C'est à toi. Peut-être que du coup, il vaut mieux prendre la carte, le bleu 1 là-bas, parce que si on se rapproche de la fin de la génération, c'est peut-être bien de laisser le 4 pour le prochain tour en fait. Avoir des cartes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, cela dit, je suis pas sûr qu'on se rapproche de la fin de la génération. 3, 4, 5. Ah, ça y est, je sens. Cool. Donc 2060, 30 années se sont écoulées. Et bien on va regarder où on en est. Donc les cartes célibataires, on les défausse. Et il nous reste, donc pour ma part, un couple bleu, un jaune, toi tu as un vert et là-bas tu as un jaune. Donc on a 3 couleurs, jaune, vert et bleu, et il ne nous manque que le violet. Donc encore une fois, 2060, on retourne une seule carte température puisqu'il ne nous manque qu'une catégorie. Et pareil, donc là on passe à plus 0,8 degrés en 2060 et on retourne les cartes biodiversité pour découvrir qu'est-ce qui arrive à toutes les espèces si la température globale de la Terre augmente de plus 0,8 degrés. Alors on va prendre au hasard, juste pour lire, petit exemple. L'écosystème marin, depuis l'ère pré-industrielle, la température en surface des océans aurait déjà augmenté de près de 0,6 à 0,7 degrés selon les endroits. Et leur acidification aurait gagné 0,1 point de pH. Et on sait que l'acidification des océans, ça entraîne une diminution du bien-être en fait, des poissons, et du coup ça casse la chaîne alimentaire complètement. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Mais là c'est toi l'expert dans le domaine. Donc, les cartes qu'on a gagnées très bien, c'est nos points. On les met de côté. On les met de côté. Et on s'apprête à faire la dernière époque. Donc là, on va courir jusqu'en 2100. On est plutôt pas mal là pour l'instant. Là, on peut nourrir l'espoir de gagner. Bon, allez, je prends ça. Parce que...
Non? C'est le même. Ouais, c'est le même. Moi, il me faudra quoi? Il n'y a pas encore ce qu'il me faudra. Alors, si on entend des cris, des rires derrière, c'est parce qu'on est dans un lieu de jeu quand même. Donc des gens s'amusent derrière. Personne n'est maltraité. Tac. Donc on a fait le violet. Un objectif. Ouais. Alex là, il va pouvoir faire le bleu. Des deux. Dans tous les cas, moi j'arrive à ça. Ouais. Hop. Donc on est pas mal là. On a le vert à 7, le violet, le bleu. Et tu fais le jaune. On est parfait là. « 2100 ». Fin de la partie. Donc 2100, on regarde où on en est, on enlève les cartes célibataires, on ne considère que les couples. Donc moi j'ai le vert, le violet, le jaune, celui-là il fait moins de 7, donc On fait moins de 7, ouais. on l'enlève. Le bleu, ben on a les 4. On a les 4 couleurs. Donc ça c'est super, la température reste à plus 0,8 degrés, c'est une belle partie. C'est vrai. On est loin des 2 degrés. Donc on a gagné, déjà tous ensemble on a gagné, puisqu'on a fait l'augmentation de la température a été moins de 2 degrés. On a un tableau ici qui montre un peu voilà, à quoi ressemblerait la Terre et la vie des différentes espèces qui la peuplent si la température à la surface du globe avait augmenté de plus 0,8 degrés à la fin de la partie, donc selon la façon dont on a joué. Et puis on va avoir chacun nos points, donc on va compter nos points quand même. 6, 46. 37. 33. Voilà. Victoire. Mais on a gagné tous ensemble. Je vous le dois. Donc voilà, c'est un jeu qu'on peut utiliser, ce qu'on disait en début de présentation, uniquement sous sa forme jeu, donc sans les cartes biodiversité. On peut utiliser uniquement les cartes biodiversité pour apprendre des choses, ou comme on vous l'a fait là pour la présentation, les deux combinés ensemble. Il y a des variantes. Alors la première variante est assez simple, il suffit de retirer les 3 jokers. Donc après avoir retiré les jokers, il suffit de placer, au lieu de 15 cartes entre chaque génération, il suffit de placer 14 cartes. Et puis après avoir placé la carte époque 2030, de placer le reste des cartes et les 6 de chaque côté comme la partie au préalable. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit effectivement qu'avec les 3 jokers en moins, c'est beaucoup plus difficile. La seconde variante, c'est la possibilité de prendre plusieurs cartes à chaque tour, dans la limite de 6 points de carte. Alors, tout simplement, on continue de prendre les cartes de chaque côté, donc soit du côté gauche, soit du côté droit, et dans la limite de 6 points de carte. Donc, j'aurais pu très bien prendre, si c'est mon tour de jouer, 3 cartes dans le premier temps. Et alors il faudra replacer, bien entendu, les cartes suivantes de la pioche. Et là, par contre, si c'est mon tour, eh ben, je ne peux prendre que celle-ci, parce qu'elle a 5 points. Donc si je prends ces deux, ça fait 10, c'est trop. Parce qu'elle en a 5 et 5. Et de ce côté, pareil. Je peux prendre que celle-là, parce qu'elle a 3 points, mais si je prends les deux, ça fait 7. Donc c'est trop. Donc je peux prendre, par exemple, qu'une seule là. Et ainsi de suite. Et alors, dernière variante, tout simplement, on peut jouer sans les cartes température et jouer uniquement avec les cartes éco-gestes et faire en sorte de gagner le plus de points possible. Donc là, on oublie la coopération. Et c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi.
Voilà donc pour l'explication du jeu 2 degrés Celsius. Toutes les informations sur ce jeu sont disponibles sur le site internet du FDB et où également une adresse mail est disponible. Mon adresse mail est disponible pour tout complément d'information, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci.